Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu tous les quarts d'heure en images et en 8 minutes. On déroule le fil de l'actualité lilloise en ce mardi 23 octobre. Tout d'abord vos prévisions météo avec de nouveau un temps sec et dégagé prévu aujourd'hui dans la région. Même si les voiles nuageux présents dès le lever du jour pourraient se maintenir par endroits durant la journée, le soleil fera quand même de belles apparitions. Quant aux températures, elles seront fraîches ce matin, de saison cet après-midi, avec 16 degrés pour les maximales à Lille, on en reparle bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition à Lille, une question après l'annonce de la fermeture prochainement de l'enseigne H&M rue de Béthune et la vente de la galerie marchande des Tanneurs non loin de là. Comment se porte le commerce lillois ? Pour certains, le plan de circulation de la mairie a contribué à vider le centre-ville, faisant fuir les clients, mais pour d'autres, la réalité est quand même plus nuancée. Ainsi, le GAEL, le groupement des acteurs économiques du centre de Lille, qui compte quelques 300 adhérents, estime plutôt que le centre-ville est aujourd'hui en pleine mutation. Après la rue Faidherbe et ses travaux, c'est au tour de la rue de Béthune de se transformer. En tout cas, on ne constate pas encore de réelle baisse d'affluence. Explication hier à ce propos avec le président du GAEL au micro d'Edil Gunaï. Maintenant, le plan de circulation est existant, donc il n'y aura pas de remise en cause de ce plan de circulation. Il faut faire avec et il faut expliquer à la clientèle qu'on peut toujours venir à Lille, peut-être par des chemins qui sont différents de ce qu'on a connu avant, mais il est toujours possible de venir à Lille. Quand on voit la foule qu'il y a à partir du jeudi à Lille, ça veut dire que la clientèle peut encore venir et que la ville est encore très attractive. Donc ne crions pas... non, on ne peut plus venir à Lille. Je veux dire, ça dessert le commerce lillois de tenir un tel discours. Mais ce qu'on disait, c'est que le textile est en train de souffrir aujourd'hui, surtout à cause du climat. Il fait trop beau et trop chaud depuis le mois de juin. Donc il n'y a pas un client qui pense à s'acheter une pièce d'hiver. Aujourd'hui, on est encore habillé comme si nous étions au printemps. Dans l'actualité régionale également, la grippe et la campagne annuelle de vaccination, on vous en a déjà parlé ici même. Les pharmaciens sont désormais autorisés à vacciner leurs clients directement dans leur officine. Une nouveauté qui doit permettre de protéger le plus grand nombre. En 15 jours déjà, plus de 20 000 vaccinations ont ainsi été faites dans les pharmacies. Mais pour une couverture efficace de la population, il faut aussi que les professionnels de santé soient protégés, car aujourd'hui seuls 20% d'entre eux sont vaccinés. Or, les médecins, pharmaciens ou infirmières sont au quotidien au contact des malades, d'où cette prévention et le message cette année de l'ARS, l'Agence régionale de santé, au micro d'Idil Gunaï. Cette fois-ci, on s'est dit qu'en mettant en place une vidéo participative avec des professionnels qui étaient motivés pour la vaccination, peut-être que ça pourrait lever les doutes et les incertitudes des hésitants qui ont encore besoin d'être convaincus que c'est bien d'être vacciné pour soi et pour les patients et résidents de la région. Alors on va voir l'ensemble des panels professionnels, ça peut aller du pharmacien à l'aide-soignante, au brancardier, à l'aide-soignant, la sage-femme qui vont expliquer quelle est leur motivation à se faire vacciner pour eux-mêmes et pour les patients ou les résidents qu'ils ont l'occasion de soigner ou de rencontrer. La métropole européenne de Lille veut lutter contre les violences intrafamiliales et particulièrement conjugales. Pour rappel, si besoin, 225 000 femmes subissent des violences au sein de leur couple. Chaque année en France, c'est une femme sur 10 qui est concernée, que ce soit du fait d'un ancien ou d'un actuel partenaire. Pour aider les femmes à en parler et à sortir de ces violences, la MEL a réalisé 3 spots publicitaires, dont celui-ci, ainsi qu'un guide de prévention dans lequel on retrouve des conseils pratiques pour savoir identifier ces violences, à qui en parler, comment protéger ses enfants, souvent témoins. Le numéro d'appel concerné est le 3919. Explication au micro de Margot Sey. Le sujet des violences intrafamiliales fait débat parce que nous souhaiterions dans notre société évoluée du XXIe siècle qu'il n'y ait plus de violences intrafamiliales, bien entendu. Pour cela, il faut prendre des moyens, c'est-à-dire qu'il faut agir pour prévenir ce type de comportement. Et lorsque ce type de comportement existe, malheureusement c'est le cas en France, c'est le cas dans notre département, il faut prendre les mesures de nature à prévenir le renouvellement de ces comportements et à informer les victimes pour qu'elles puissent réagir, se protéger. Et c'est en agissant de cette manière avec persévérance année après année que progressivement on obtiendra une réduction de ce type de comportement qui parfois ont des conséquences dramatiques, c'est-à-dire la perte de la vie. On sait qu'en France aujourd'hui, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. C'est quelque chose qui n'est pas admissible.
On enchaîne avec une solution innovante et écologique pour produire de l'électricité à Comines. Au nord de l'île, la ferme d'Huel utilise depuis plusieurs mois un micro-méthaniseur pour transformer le lisier des vaches laitières en gaz, donc en méthane, puis en courant électrique. Cette unité produit environ 260 000 kWh par an, de quoi fournir de l'électricité à 55 foyers, le tout de manière donc totalement écologique et économique. Alors concrètement, dans l'étable où vivent les vaches, un racleur fait chaque jour le tour du bâtiment pour traîner le lisier dans une cuve. Celui-ci fermente plusieurs jours et donne donc du méthane, faisant tourner 2 générateurs qui produisent de l'électricité. Une fois bien macéré, le lisier est enfin reversé dans les champs pour l'épandage. Bref, un projet bien réfléchi qu'il faut connaître et valoriser. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le bénéfice aujourd'hui, avec le prêt à déduire et les frais de maintenance, il nous reste 20 000 € par an. Au bout de 12 ans, 12-14 ans, le bénéfice sera plus important. Et au terme, c'est pour pouvoir produire notre énergie qu'on produit soi-même. C'est-à-dire peut-être consommer le courant qu'on a produit. Et que nos vaches soient autonomes de A à Z. Et puis on termine ce journal avec toute autre chose. En Belgique, le parc d'attractions Bellewaerde s'est transformé à l'occasion d'Halloween et des vacances scolaires. Au programme évidemment les traditionnelles citrouilles, sorcières et squelettes, car cette année le thème c'est la fête des morts au Mexique, Fiesta Mortal. Le parc a donc maquillé ses décors et ses attractions pour une ambiance à se faire peur, avec des animations également au programme, notamment une soirée interdite aux enfants vendredi jusqu'à 23h. Notez aussi que les 20, 27, 31 octobre, les 1er, 2 et 3 novembre, le parc ouvrira ses portes jusqu'à 21h. Présentation de l'événement au micro de Vincent Vieillard. Lors de la période de Halloween, les familles découvriront à Bellewaerde une fiesta mortale, c'est-à-dire des attractions halloweenisées, des décorations partout, des maisons hantées aussi bien pour les petits que pour les grands et des spectacles magiques. Pour nous, les préparations Halloween, ça commence déjà dans le printemps, de se parler sur le thème, d'inventer de nouvelles décorations, et puis en pratique, ça commence en septembre. Que toutes les équipes, aussi bien les techniciens, les électriciens, décorateurs, tout le monde travaille vraiment fortement sur le thème Halloween. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Merci et de votre fidélité.